Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter notre activité de digitalisation de parcours de formation chez Quark et explorer avec vous la possibilité de créer un parcours de formation en un clic. Donc tout d'abord, pour vous recontextualiser, Quark en quelques chiffres. Donc nous sommes une équipe de 60 experts de la pédagogie digitale qui vous accompagnent dans vos projets de digitalisation de parcours de formation. Nous avons 18 années de savoir-faire. Nous avons dans nos locaux 6 studios et leur régie pour produire tous vos contenus de formation. Nous avons également 10 produits innovants qui sont totalement faits maison et ce depuis 10 ans, ainsi qu'à notre actif 6000 heures de formation digitalisée. Quark est au cœur de la révolution numérique de la formation et nous avons cette année vraiment misé sur les 4 stages qui nous permettent, au travers de notre gamme étendue de produits, de vraiment vous proposer une constellation de solutions qui s'adapteront à tous vos besoins en matière de formation digitalisée. Donc le stage concevoir où nous faisons évidemment de la digitalisation sur mesure, ce sur quoi nous allons nous étendre plus longuement aujourd'hui, ainsi que des contenus sur étagère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Learning Box, où nous avons plus de 850 modules qui correspondent à des compétences qui vous permettent de concevoir vos parcours selon vos besoins, ainsi que des formations de formateurs avec Digital Trainer. Nous avons aussi le stage déployé avec le MetaQuark, qui est donc le premier métaverse universitaire et le premier campus numérique. Vous pouvez venir nous voir pour faire l'expérience du MetaQuark, ainsi que notre plateforme de formation, notre LMS maison qui s'appelle T-Book. Quark Studio sur lesquels nous allons nous étendre plus longuement grâce à Steve Laroche, notre super product owner. Des formations Digital Trainer. Nous pouvons également administrer via nos produits Good Grades, qui consiste en une correction d'examen par intelligence artificielle. Et nous avons également le stage rayonné avec 6 studios et régies, 2 médias spécialisés pour mettre en lumière vos actions de formation. Donc là, ce sont tous nos produits. Nous sommes juste derrière. Nous vous invitons évidemment à venir nous voir par la suite pour que nous puissions plus en détail vous expliquer tous ces produits. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de parler de parcours de formation. Donc comme vous le savez, la digitalisation de parcours de formation a vraiment évolué puisque initialement, on s'était dit on va prendre un professeur, on va le mettre devant son bureau et on va lui demander de réciter son cours comme s'il était face à ses élèves. On va filmer ça et on va le diffuser. Évidemment, on n'en est plus du tout à ce besoin-là aujourd'hui. Nous avons des clients qui ont vraiment, que ce soit des entreprises pour des formations continues ou des écoles pour des formations initiales ou des certifications, nous avons vraiment besoin d'étendre nos capacités à proposer des solutions toujours plus innovantes en ayant toujours évidemment à cœur la pédagogie et le fait que l'apprenant doit y trouver son compte. On va vous présenter un petit peu la façon dont nous sommes organisés chez Quark en termes de digitalisation de parcours sur mesure. Ça commence évidemment par la création de contenu. Donc le contenu, c'est tout simplement le contenu pédagogique, ce qui serait lu par un professeur s'il était en présentiel. Une fois que nous avons procédé à la rédaction de ce matériel pédagogique, nous passons à l'étape de scénarisation de ce matériel pédagogique. La scénarisation, c'est le document de conception narrative et structurée. Donc c'est ce qui va permettre, grâce à nos experts en pédagogie, de structurer le module de formation pour en faire quelque chose qui soit intelligible, qui puisse permettre d'ancrer les connaissances. C'est là où on va décider aussi de la façon dont le cours va être structuré et toutes les modalités pédagogiques, donc toutes les activités, les cours, les quiz, etc., qui vont pouvoir intervenir sur ce module. Une fois que nous avons établi ce scénario, nous passons à l'étape que nous appelons le relooking, qui consiste tout simplement en indiquer pour les équipes de production ensuite toutes les informations concernant la conception sonore et visuelle. Tout ça nous donne un document qui va permettre au tournage d'être réalisé. Donc nous procédons à un tournage comme n'importe quelle activité audiovisuelle avec un fond vert, un comédien face caméra, le fond vert qui nous permet par la suite d'adapter complètement aux envies, à la charte de nos clients, le contenu pédagogique. Une fois le tournage fait, nous passons à la post-production. Donc on va réaliser le montage. On va réaliser aussi ce qu'on appelle le motion design, donc c'est l'habillage visuel. Et pour certains de nos clients, et on en a de plus en plus qui sont intéressés par ça, nous allons également procéder à la réalisation d'avatars, puisque de plus en plus, on a des besoins, on a des clients qui expriment des besoins par rapport à des publics très ciblés, qui souhaitent avoir des choses qui soient plus assimilables et qui reprennent beaucoup aussi les codes du jeu vidéo. Donc effectivement, les avatars sont de plus en plus demandés et c'est à ce moment-là de la post-production où nous pouvons les réaliser et les animer.
Ensuite, nous procédons à l'intégration. L'intégration, c'est tout simplement intégrer toutes les vidéos que nous avons tournées et intégrer toutes les activités. Vraiment les générer via notre outil auteur interne et les intégrer pour avoir ensuite un module de formation qui sera enfin livré à notre client. Donc c'est là où toute l'équipe de conception vraiment retient son souffle, puisqu'on espère à ce moment-là que le rendu sera conforme et fidèle à ce que souhaitent nos clients. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, on voit bien que c'est un processus qui est très complexe, puisque la phase de conception pédagogique, en fait, qui va de la création de contenu jusqu'au tournage, c'est en moyenne 20 jours de cumulé pour l'ensemble des contributeurs. Pour la phase de production, donc, qui va du tournage jusqu'à la validation, enfin en tout cas la livraison finale, nous avons en moyenne 10 jours de production. Donc ça nous donne tout de même 30 jours pour faire une conception pédagogique. Et pour produire un module. C'est éminemment, là je vous fais vraiment une version qui est très simplifiée, mais il faut savoir que sur toutes ces étapes, on a beaucoup de relectures, on a beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup de modifications, donc un module de formation, c'est vraiment énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, pour créer une heure de vidéo, il faut 240 heures de travail. 240 heures de travail, donc c'est quand même conséquent. Excusez-moi, hop, 240 heures de travail, ce qui signifie qu'il nous faut 55 heures de travail pour générer 1 heure d'effort de formation. Donc l'effort de formation se distingue de la durée de vidéo, puisque c'est le temps de visionnage des vidéos plus le temps de pratiquer toutes les activités qui vont permettre d'ancrer les connaissances. Donc on part sur un ratio de 4,5 en disant 1 heure de vidéo génère en général 4,5 heures d'effort de formation. Donc 55 heures de travail, tout contributeur confondu, et en général on est une dizaine, une quinzaine de personnes pour générer 1 heure d'effort de formation pour un apprenant. Évidemment, comme nous sommes sur de très beaux projets, parfois très complexes, c'est un temps qui est nécessaire, mais dans certains cas, on aurait besoin, et on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus vite, puisque ce qui pose problème sur le tableau que vous voyez là, en fait, sur le graphique, c'est que les étapes qui sont en vert, en fait, donc la création de contenu, le relooking et la validation, sont les seuls moments où le client, qui est notre co-constructeur finalement de ce parcours de formation, a accès et peut voir et valider le module. Ce qui veut dire qu'on a quand même un temps conséquent entre le dernier moment où il va voir le module à l'étape du storyboarding, du relooking, et le moment où il va finalement lui être confié. Et là, on peut avoir des demandes de modification qui sont conséquentes et coûteuses, puisque ça signifie qu'il faut revenir en arrière et qu'il faut réorganiser des tournages, etc. Donc pour ces raisons-là, comme on est une EdTech et qu'on est vraiment leader sur le fait de trouver des solutions innovantes dans la pédagogie, et qu'on a la chance d'avoir une équipe IT qui repousse sans cesse les murs de l'innovation pour nous permettre d'avoir des outils qui s'adaptent à la fois à nos besoins en interne, mais surtout aux besoins qui sont exprimés par les clients à travers la conduite des projets, nous avons imaginé une solution. Et c'est ce qu'on va vous présenter en exclusivité internationale aujourd'hui. Donc je passe le mic à Steve Laroche. J'espère que vous m'avez bien entendu, je ne suis pas hyper douée avec le micro. À Steve Laroche, qui est product owner chez Quark et qui va vous présenter Quark Studio. Bonjour, ok, parfait. Alors. Ok, on attend que ça arrive. Charger le contenu. Alors si quelqu'un... ouais, parce que j'ai chargé le contenu, mais... On l'avait tout à l'heure. C'est la télé, elle est encore allumée? Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ok, bonjour, je vais essayer de parler bien fort, si tout le monde m'entend. Donc moi c'est Steve Laroche, comme l'a dit Tania, donc product owner chez Quark Education. Et du coup j'ai eu la chance depuis maintenant 2 ans de travailler sur un produit donc, en interne, donc, qui était le métaverse éducatif qu'on a développé et qu'on a exploré, expérimenté avec pas mal de clients. Et donc depuis maintenant quelques mois, j'ai la chance de travailler sur un nouveau produit avec cette verticale IA. Donc on s'est vraiment posé la question en quoi l'IA pourrait nous aider en interne et sur nos besoins aussi clients. Et donc ce qu'a résumé Tania est très intéressant, puisqu'on va voir avec ce produit Quark Studio que du coup l'IA va nous permettre en fait d'optimiser un certain nombre de choses et d'aller un peu plus vite dans le déploiement de nos contenus. Donc en clair,
Donc on a essayé de travailler du coup sur un... Alors je vais essayer de parler. Je sais pas si tout le monde m'entend comme ça. Normalement c'est bon. Donc ici en fait on a un produit. Donc là ce que je vais vous présenter c'est vraiment une présentation de l'outil. Donc c'est un prototype. C'est pas encore développé. Ça va l'être sur les prochains mois. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un peu en quoi ça va consister et quel va être le parcours utilisateur en fait de la conception jusqu'à la partie montage et puis l'export de vidéos. Donc là on arrive sur un dashboard un peu comme celui-ci. Donc c'est très très simple, vous avez juste les templates et les projets. En fait quand vous allez créer des projets, donc un projet est égal potentiellement à un module de formation, vous allez d'abord devoir créer en fait un template et ce template va vous permettre d'ajouter en fait des contenus qui vont vous servir après à être utilisés dans vos vidéos. Donc exemple, un template ça va comporter par exemple des vidéos, des images, une charte graphique, donc une direction artistique, ça va être après tout ce qui va être son. On va aussi avoir des vecteurs si jamais vous voulez mettre des petites bullet points dans vos vidéos. Donc pour créer un template, c'est assez simple. En fait, on va cliquer sur le bouton ici. Et donc là, on va mettre juste on va créer juste en fait un nom de template, une description, une image de couverture. Ensuite, on fait créer et donc là, on va importer en fait des contenus, donc comme les contenus que je vous disais tout à l'heure. Donc là, typiquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez en général avoir un gros document avec toute votre charte graphique. Vous allez l'importer. Et en fait, après, vous allez avoir tous vos documents qui vont charger comme ça. Et vous allez pouvoir les renommer et les taguer si jamais vous voulez un peu organiser votre bibliothèque. Donc là, il y a le petit coche vert qui permet de savoir en fait quand les champs sont remplis. Donc les tags, vous pouvez mettre autant que vous voulez de tags. C'est assez agile, on va dire, dans la possibilité d'ajouter des choses. Ensuite, vous faites ajouter vos contenus et là, vous allez avoir tous vos contenus sous forme de liste. Donc vous allez après pouvoir les retravailler. Donc bien sûr, vous allez pouvoir les visualiser. Hein. Je vais pouvoir voir quelle est la vidéo. Je vais pouvoir par exemple cocher ici si je veux réaliser des actions rapides. Typiquement, je peux soit les supprimer, soit les sélectionner. Je peux aussi, comme on l'a vu ici, créer des petits tags personnalisés en plus ou les supprimer. Donc ça me permet vraiment d'organiser ma bibliothèque de contenu. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va repartir du coup sur la partie projet. Donc là, on a créé notre template pour un client, par exemple. Et donc, à partir de ce template-là, on va créer un projet. Alors le projet, donc là, on voit bien que sur un board projet comme ça, on va avoir plusieurs types d'informations. Donc bien sûr, le créateur du projet et le nom, mais on va aussi avoir l'avancement en fait du projet, le nombre de vidéos que comporte le projet, le poids, quand est-ce qu'il a été modifié, etc. Puis après, on va pouvoir réaliser des petites actions rapides ici. Alors l'avantage aussi à gauche, là, c'est qu'on va vraiment travailler sous forme de board ou sous forme de to-do. Et donc là, on voit que sur mes projets en fait, qui sont actifs, j'ai encore du travail à compléter. Et donc ça me fait vraiment, en tant que collaborateur, je peux vraiment, par exemple, savoir le travail qui me reste à compléter et le faire. Alors là, typiquement, il y a vraiment deux types de rôles ici. Il y a le manager qui va gérer toute l'entité, donc de son organisation. Et puis après, il y a les collaborateurs qui vont apporter leur contribution au projet. Donc dans les collaborateurs, comme l'a dit Tania tout à l'heure, il y a plusieurs types de rôles. Hein. Il y a la partie architecture, donc celui qui va créer, on va dire, toutes les slides, etc. Il y a aussi toute la partie role-looking, donc celui qui va créer l'imagerie, on va dire toute la DA, il va créer en fait les backgrounds, il va ajouter les textes, etc. Et puis après, il y a le monteur qui va cleaner un peu tout ça. Donc là, on va le voir quand on crée un projet, qu'en fait, on va devoir sélectionner ces rôles-là. Donc là, pareil, on va créer un projet. On va sélectionner le template qu'on a créé juste avant. Et donc après, on va ajouter différents rôles. Donc on va avoir des product managers, on peut en avoir un ou plusieurs. Donc c'est vraiment eux qui vont valider les différentes étapes. Et puis après, on a les différents rôles de conception. Alors le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est très agile. Donc on peut avoir par exemple une personne qui fait tout. On peut avoir plusieurs personnes qui sont capables de faire plusieurs tâches. L'idée, c'est que quand on rentre sur la plateforme, en fait, sur le module d'édition que je vais vous montrer après, tout le monde peut tout faire. Donc c'est très agile, on peut avancer comme ça par bloc et ça évite de faire en fait toute une partie qui va durer un mois et après la personne qui arrive après refait une deuxième partie. On peut complètement avancer d'un coup, c'est juste qu'après, sur la validation, c'est bien la personne qui est ici qui doit valider la contribution côté architecture typiquement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on crée un projet, on arrive directement sur un module d'édition qui est en 2 étapes. Donc là, il faut vraiment imaginer, en fait, pour ceux qui utilisent du Notion, du Microsoft Drive, du Figma, des choses comme ça, on est vraiment sur un espace ouvert qui n'est jamais fermé. Donc c'est un grand drive où tout le monde peut collaborer ensemble. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va potentiellement commencer par ajouter une vidéo. Donc on ajoute une vidéo et puis après, on va avoir la structure sur la gauche de toute la vidéo. Donc quand vous faites une vidéo de formation, vous allez avoir votre architecture comme ça. Vous allez pouvoir du coup ajouter en fait des slides. Donc là, on va vraiment travailler par slide. Comme sur, faut vraiment imaginer le côté Keynote, PowerPoint. On crée en fait des slides. On peut aussi créer des groupes de slides si on veut un niveau de granularité un peu plus important. Donc ici, on voit la complétion de chaque slide.
On peut par exemple aussi les renommer, on peut les dupliquer si jamais on veut garder le même format. Et puis après, on peut ajouter des petits cuts. Les cuts, ça va être par exemple tout ce qui va être modalité. Exemple, dans ma vidéo de formation, dans mon module, j'ai 5 vidéos. J'ai une première vidéo, puis après j'ai un quiz. J'ai une deuxième vidéo, et puis après j'ai un examen blanc. J'ai une troisième vidéo, et puis après j'ai potentiellement une classe virtuelle. Donc là, pour l'instant, c'est que du naming, mais à terme, on pourra directement les intégrer. Et on aura même la possibilité en fait, d'avoir des modules qui sont proposés. Et donc on sera assisté aussi là-dessus sur la création de modalités. Donc quand j'ajoute une slide, très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir en fait un modèle de slide, donc un template. Donc admettons, je prends celui-ci, et puis je vais avoir en fait un format comme ça. Donc là, typiquement, il y a plusieurs items. Il y a un avatar, ou en tout cas un acteur qui est sur la gauche, et puis après, il y a des choses à compléter sur la droite. Alors en fait, l'avantage ici, vraiment, c'est qu'on a plusieurs choses qu'on est capable de faire. La première, en fait, elle est simple, c'est qu'on va modifier en fait le texte de l'avatar. Donc c'est le texte qui va être joué par la personne. Alors typiquement, je peux changer de personne. Donc soit en fait, je vais avoir une librairie d'avatars qui sont proposés par la plateforme, soit je vais pouvoir aussi en recréer. Donc l'avantage d'en recréer, en fait, c'est que typiquement, quand on fait de la formation, enfin de la digitalisation, il y a beaucoup de tâches qui sont redondantes et qui peuvent être un peu dérangeantes parfois. Exemple, changer en fait une phrase dans une vidéo de formation qui dure 5 heures, en fait, il va falloir faire revenir l'acteur, il va falloir faire remonter les cadreurs, il va falloir refaire de la post-prod, alors que là, typiquement, en enregistrant la voix et la personne, donc quand je dis enregistrer la voix et la personne, c'est qu'on va recréer l'avatar avec mon visage et on va recréer la voix. Ça, on en est capable, et donc l'avantage, c'est qu'on peut juste modifier directement le texte, et donc la personne va jouer, ça va être très naturel. Ah, alors je te laisse, Tania, ajouter quelque chose là-dessus. Peut-être essayer. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Donc effectivement, cette fonctionnalité nous sera vraiment très utile puisque quand nous créons des parcours de formation qui nécessitent d'avoir des mises à jour annuelles ou qui suivent, parfois on a des parcours de formation qui doivent suivre des réglementations par exemple et qui sont remises à jour régulièrement. Aujourd'hui, c'est très coûteux pour nos clients, c'est très coûteux pour nous aussi puisqu'on a effectivement besoin de replanifier les tournages. Parfois, le comédien initial avec lequel on travaillait ne travaille plus avec nous. Donc effectivement, avec Quark Studio, ce sera vraiment une possibilité beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteuse aussi pour nos clients de pouvoir procéder à des mises à jour régulières. Parfait. Donc là, on voit aussi qu'on peut changer, donc on peut choisir par genre. Et une fois qu'on a choisi la personne, par exemple, donc je vais prendre Audrey, je vais aussi pouvoir choisir la langue. Donc ça, c'est très avantageux aussi, puisque typiquement aujourd'hui, quand on a des gros modules de formation, comme l'a dit Tania, qui nous ont pris plusieurs mois, là, en fait, en quelques clics, on va pouvoir intégrer nos contenus et les changer dans une autre langue. Donc déployer en fait une formation de, 10 heures, en anglais, en italien, en allemand, en quelques clics, ça c'est vraiment très intéressant. Ça permet vraiment un gain de temps conséquent. Donc là, par exemple, j'ai choisi en fait l'italien. Donc là, j'ai choisi Audrey. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle apparaît ici. Je peux changer en fait le texte qu'elle va jouer sur cette slide-là, donc en l'occurrence sur la slide sommaire. Ce que je peux faire aussi en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi avoir la possibilité donc ici de modifier donc l'arrière-plan. Donc je vais dans ma bibliothèque et là je vais récupérer en fait mon template de tout à l'heure, tous les contenus que j'ai ajoutés, je les vois ici. Donc j'ajoute ce contenu-là par exemple, tac, et en fait après je l'importe, donc il va apparaître derrière. Et gros avantage aussi, donc premier avantage c'est modifier l'avatar, deuxième avantage c'est modifier la langue, troisième avantage aussi qu'on a ici c'est inviter aussi le client. Donc typiquement comme l'a dit Tania tout à l'heure, on travaille pendant plusieurs mois et puis à la fin on envoie ça au client qui va en fait récupérer des heures de modules de formation et qui va devoir resetter en quelques temps. C'est hyper lourd en fait à faire, alors que le but c'est de l'intégrer complètement au projet pour qu'il suive l'avancement du projet et qu'il puisse en fait envoyer des commentaires instant directement et donc avoir un resettage qui est au fur et à mesure du temps. Et donc en fait lui aussi il est impliqué dans la phase de conception et donc il a une lisibilité et une visibilité importante aussi là-dessus, donc on peut l'ajouter. Donc là bien sûr on voit en fait les différents rôles et les différents validateurs. Peut-être Tania, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus sur le... Non, je voulais juste appuyer effectivement ce que tu disais, puisque on a eu de très très beaux projets récemment où on s'est rendu compte que les clients étaient finalement dans une démarche vraiment de co-construction de leur parcours avec nous
Ils avaient vraiment des ambitions, ils avaient vraiment une créativité et ils avaient aussi la vraie connaissance du public visé, parce que ça, c'est aussi quelque chose. Nous, on est des spécialistes dans la digitalisation et la pédagogie. Néanmoins, nos clients, que ce soit des écoles ou des entreprises, sont les vrais spécialistes qui connaissent le terrain, qui connaissent leur public. Et cette possibilité-là d'avoir donc une co-construction réelle avec la possibilité pour notre client de visualiser et lui-même d'être à l'initiative, en fait, de proposer des choses et d'avoir en commun une bibliothèque d'images, c'est vraiment aussi la possibilité de laisser la place à toutes les ambitions pour les pédagogues et les chefs de projet et les personnes qui veulent créer des contenus de formation. Alors j'accélère un peu parce que je vois qu'il nous reste peu de temps. Donc là, on voit que les différents contributeurs peuvent ajouter en fait leur contribution. Et une fois que tout est bon, en fait, on peut exporter la première partie. Donc on a toute notre architecture ici. On l'exporte. Tac. Voilà. Et après, du coup, on passe directement à la partie montage. Donc le montage, c'est clairement en fait tout on va dire essayer de cleaner au maximum la vidéo. Donc on va voir qu'on a différentes vidéos qui apparaissent ici. Donc vidéo numéro 1 en l'occurrence avec la structure à l'intérieur. Et du coup là j'ai chaque slide. Et donc j'ai les items qui sont à l'intérieur des slides. Donc je peux les modifier, je peux les avancer, on va dire l'arrivée des éléments. Donc ça c'est pas mal quand on fait, vraiment pour que ce soit vraiment calé avec la voix de l'avatar. Et en fait pareil, une fois que c'est bon, on peut aussi ajouter des petites transitions avant et après la vidéo si on souhaite. Donc typiquement pareil, on va récupérer nos contenus dans la bibliothèque. Tac, et on voit bien qu'ici on a une petite intro et une petite outro sur ma vidéo. Donc ça c'est toujours intéressant quand on fait la vidéo, quand on suit une formation, d'avoir ces petites vidéos avant et après qui nous permettent de structurer un peu la vidéo. Donc une fois qu'on a fait ce travail là, en fait on exporte après le projet et puis après on peut le voir. Enfin, on peut directement en fait le voir apparaître avec les différentes vidéos que je peux consulter et après les télécharger et les importer potentiellement sur nos différents LMS ou nos différents en tout cas plateformes de formation. Donc voilà, tout ça pour dire que ça c'est le produit qu'on aura en V1, en MVP, sur le deuxième trimestre de 2024. Et en fait l'idée c'est qu'à terme, là donc typiquement on voit qu'on a accompagné quand même sur pas mal de choses l'utilisateur, enfin le client. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser en interne et aussi qu'on peut laisser directement, qu'on laisse directement au client et il peut carrément gérer lui-même en fait tous ses projets, sa gestion de projet. Alors bien sûr, nous on va aussi proposer l'accompagnement en plus, pareil, d'experts, parce que c'est aussi notre métier, et donc on est capable de vous aider, notamment sur la création de contenu au départ, puisqu'après tout le reste, on va dire qu'on vous laisse reprendre la main sur la création après, la scénarisation de vos contenus, le montage, etc. Mais on peut carrément vous aider sur tout le processus de déploiement. Et l'idée, c'est qu'à terme, sur la deuxième partie de l'année, on puisse en fait, à partir d'un prompt, directement en fait de A à Z générer l'ensemble d'un contenu de formation. Donc on va générer un prompt, on va avoir le contenu, on va aussi générer toute la structure. Donc avec ce contenu-là, on va vous dire que ça fera 3, 4 ou 5 vidéos avec telle ou telle modalité, jusqu'à la partie aussi montage à la fin, pour toujours aider, assister et déployer rapidement du contenu. Donc ça, c'est tous les avantages qu'offre la plateforme aujourd'hui et qu'elle offrira demain, en tout cas sur le courant 2024. Je pense avoir dit pas mal de choses. Voilà, c'est fini, la personne me fait un... Si jamais vous voulez en savoir plus, nous on est disponible, comme le disait on est juste derrière, vraiment juste derrière, venez nous voir. Et on pourra vous faire des démos un peu plus poussées ou vous donner beaucoup plus d'informations sur les différentes sorties et sur les fonctionnalités qui sont aussi un peu plus importantes sur la roadmap qui nous attend. Voilà, si vous avez peut-être des questions, je ne sais pas si on en a le temps. On n'a pas eu tout le temps pour les questions, alors on n'a pas le temps pour les questions. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup et bon salon à tous.